Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre et j'accueille maintenant les scorpions. Soyez tous les bienvenus. Je vous envoie plein de bénédictions, plein de belles choses, de la lumière. Normalement, au mois de décembre, on est un petit peu dans cette féerie-là. Eh bien, voilà, que vous puissiez profiter et puis déjà anticiper cette ouverture là vers 2023 qui va venir maintenant extrêmement rapidement. Ah, pour commencer, on va démarrer donc avec la lettre hébraïque qui est venue pour vous, qui est la lettre Aïn, qui est une grande lettre d'éveil et de clairvoyance. Une lettre qui, quelque part, peut parler de reset au niveau du mental, au niveau de la tête, un gros nettoyage. J'ai d'ailleurs un 10 d'air qui est pas loin, voilà. Donc une manière vraiment différente de vivre. Ça nous parle aussi de toute la providence. Donc ces moments de nos vies, ou de toute façon ce sont des événements attendus, des événements qui se produisent parce que vraiment ça devait se produire. Ce sont des rendez-vous un petit peu, en quelque sorte, on peut dire ça. Des rendez-vous avec la Providence, avec des moments un peu très importants même de nos vies. En dos de deck ici, j'ai un 3 de feu. Alors j'adore le mouvement ici parce que vous voyez que on est vraiment au niveau de la signification de la carte, dans un éclatement vital absolument incroyable, le 3 étant une explosion. Ici, comme si l'énergie, là, cette énergie basse au niveau des chakras, c'était l'explosion. Bon, mais ça part un peu dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas forcément de but avec cette carte-là. En tout cas, c'est une vraie volonté de créer, de construire, une vraie volonté je dirais, et un moment un peu béni de la vie parce qu'on est dans l'enthousiasme. On traverse les choses vraiment avec beaucoup, beaucoup de joie. Donc il y a l'excitation, voilà, une nouvelle liberté quelque part, un champ qui s'ouvre, et puis c'est relativement manifeste parce que je démarre le tirage avec le magicien, et donc ce tout potentiel inouï. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver devant des projets d'envergure et des projets dont ils ne perçoivent pas forcément toute l'ampleur, qui demanderont à évoluer derrière. Mais la carte du magicien, c'est vraiment une carte de tous les démarrages, quoi. Donc comme s'il y avait eu aussi quelque part un reset qui s'était fait et puis qui redonne aussi tout cette. On retrouve l'idée de l'enthousiasme, et c'est vraiment l'enthousiasme du débutant. C'est une fougue absolument incroyable. Il est intéressant votre tirage parce que ça démarre très très fort avec en plus ce Aïn qui est aussi ce côté éveil là formidable. Alors derrière j'ai le 8 d'eau. On est donc sur un monde émotionnel qui va être dans sa plénitude. Voilà, pas mal. J'aime à tous les temps. Je ressens une grande proximité avec moi-même, avec les autres. C'est un petit peu la carte de cette conscience à un moment que, voilà, on est tous dans le même bateau et qu'on est tous proches les uns des autres. C'est un moment agréable à vivre parce que c'est un moment d'union profond. Euh, et puis cette conscience du divin. En tout cas, harmonie, paix du cœur, enfin bon, voilà, plein de choses très très positives. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière, vous avez un 10 d'air. Donc ce 10 d'épée va concerner l'apparition de l'affectivité dans le mental. J'arrête de tout raisonner, de tout faire et de tout travailler avec ma tête, mais cette fois-ci, en fait, j'accepte vraiment de laisser rentrer dans ma manière de fonctionner la voix du cœur. Voilà. Donc on sort quelque part aussi d'une prison intérieure avec cette carte-là. Euh, c'est aussi une carte qui nous montre toute la réconciliation qu'on a pu opérer justement entre son masculin et son féminin au niveau mental, où on atteint vraiment l'harmonie, vraiment beaucoup, beaucoup de joie, de bonheur. Je trouve que le démarrage en fait de votre
tirage me montre qu'il y a probablement un événement, il y a quelque chose qui ouvre des perspectives vraiment très très puissantes pour vous sur ce mois de décembre. Au niveau émotionnel, j'ai la carte de la justice qui, un degré 8, donc on commence à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'on avait pu penser et dans tous les actes que l'on pose, le maximum qu'on puisse atteindre, c'est le 7. Quand on atteint le 8, ça veut dire qu'on va au-delà. Donc au niveau du monde émotionnel, un équilibre dans des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Euh, Ça peut vraiment se traduire par la joie de traverser un événement, d'avoir une belle surprise dans la vie. Et cette carte-là, elle va demander justement de faire le tri aussi entre ce que vous voulez et ce qui vous manque, quels sont mes besoins, etc. C'est un peu un bilan en fait, un bilan émotionnel dans vos vies, ce qui est pas mal à faire de temps en temps, voir où on en est, pour peut-être encore, je dirais, retirer, balayer certaines choses, parce que derrière j'ai quand même une autre arcane majeure costaud, qui est l'arcane sans nom. Ce bilan-là qui vous amène en fait encore à nettoyer, purifier certaines choses, en tout cas à obtenir des grandes libérations. J'entends, c'est comme s'il y avait des chaînes qui étaient brisées. Je laisse derrière moi certaines chaînes. Euh, Cette arcane sans nom, elle est très puissante parce que c'est l'essence du changement et ça s'opère via l'alchimie de la vie. Donc, là, je pense que c'est une espèce d'acceptation incroyable au niveau émotionnel de s'inscrire dans ces cycles perpétuels qu'on est amené à vivre, à traverser, de recommencement permanent. Et donc, c'est aussi, je meurs à certaines habitudes. Alors, dans l'émotionnel, ça veut dire peut-être euh, certaines choses qui m'attristaient, certaines choses qui étaient compliquées, que j'arrive à balayer pour repartir avec une vision de la vie qui est 10 fois plus légère. Ce que je ressens, c'est une espèce de légèreté. Il y a du poids qui vous est retiré sur ce mois de décembre. Attendez-vous quand même éventuellement à des nouvelles, hein, parce que il y a des choses qui sont assez fortes dans ce tirage. Et puis derrière, j'atteins le 4 de feu, qui est d'ailleurs un degré d'assise. Il y a des victoires, il y a vraiment des bénédictions avec cette carte-là. En tout cas, c'est une carte où on assume vraiment son pouvoir, pleinement, son pouvoir créatif. Et c'est, oui, de la réalisation, c'est beaucoup de satisfaction aussi. J'ai l'impression que peut-être qu'au travers des événements que vous allez être amené à vivre, d'ailleurs, au travers de ce redémarrage assez puissant, et bien finalement, il y a un... Comment est-ce que je peux dire ça? Émotionnellement, il y a des choses que vous pouvez laisser définitivement dans le passé. Voilà. Ce qui redonne vraiment une assise. Et puis, on est sur du bâton ici. Donc, au niveau émotionnel, ça veut dire que c'est un émotionnel qui pétille. Ensuite, au niveau professionnel, cette fois-ci, je commence avec la carte du roi de bâton, euh, qui est un conquérant, qui va se définir beaucoup plus par ses actions par rapport à toute autre chose. On est sur un degré quand même très mature, masculin, donc quelque chose qui est, je dirais, ancré. C'est de la conquête. Ce sont vraiment par les actes que ce personnage se définit. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, ça va vous renforcer en fait, hein, dans ce qui vous êtes. C'est une carte où normalement on est vraiment bien avec soi, hein, de toute façon. C'est aussi une carte, puisque c'est quelqu'un qui est très optimiste et très résolu, qui peut parler justement de bénéfices relativement inattendus, des choses qui arrivent et qui vous étonnent, encore une fois. Euh, voilà. En tout cas, il n'y a pas de doute avec cette carte-là. Je fonce, j'avance. Euh, c'est le moment pour y aller, je vous dirais. De toute façon, derrière, j'ai la carte du soleil. Donc, on voit une espèce de rayonnement également. Euh, la carte du soleil étant toujours un moment de révélation, on illumine et les choses viennent à la lumière. Donc, euh, comment je peux vous dire ça?
Ce soleil, il a une exigence, hein, c'est vraiment justement de se montrer, c'est de ne pas rester en retrait, parce que sinon bah, les choses ne se décantent pas comme, comme on le souhaite. Donc c'est aussi une carte exigeante quelque part. Euh, c'est une énergie très masculine qui est très en lien avec la connaissance de soi, d'arriver à travailler beaucoup à partir de vos évidences. Alors, je trouve qu'il y a une assurance dans ce tirage, en fait. Quelque chose qui vous... Dans cette espèce de redémarrage-là, c'est un redémarrage, mais on parlait de grande conscience avec le Ain tout à l'heure et de grande clairvoyance. Ben, je vous dirais, mais profitez à fond de ce mois de décembre parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous soulève. Et puis, derrière, j'ai donc l'As d'air. Euh, ben, pareil, de toute façon, les As, vous le savez, sont toujours des cartes très très puissantes où on est porté. Et donc, il y a une grande, grande potentialité qui se lie dans cette carte-là au niveau intellectuel, au niveau de votre capacité mentale. Et donc, ça peut être aussi des choses qui sont en lien avec l'écriture, avec le fait si vous avez des choses à rédiger, si vous avez des choses à clarifier, à orchestrer, à organiser. Il y a un côté vraiment très courageux, avec un mental qui est très puissant sur ce mois de décembre. C'est clair, quand c'est réunifié comme ça, vous pouvez y aller, hein. On parle ici un petit peu de coup de génie et on parle aussi d'arriver à prendre des initiatives. Donc, professionnellement, c'est extrêmement porteur. Le résultat de tout ça, je commence par un 7 de bâton. 7 de feu, donc ici, là on est au max de la matière. C'est un moment de très très grande ouverture. Un moment où justement, vous ne pouvez pas faire autrement que d'agir. Donc, et en même temps, on va vers une créativité qui est extrêmement épanouie avec du succès. Et cette créativité, on est capable vraiment de la mettre au service des autres aussi. Euh, mais également de soi, sans s'oublier. Donc c'est toujours des degrés qui m'intéressent pour ça. En tout cas, c'est une carte de triomphe. Voilà. Là, un set de bâtons, c'est très très puissant, c'est très fort. Et on vous dit utilisez votre charisme parce que en fait, euh, il y a vraiment une place à prendre, une position, une posture à avoir, bon, qui va bien avec la carte du soleil aussi. Et derrière, j'ai cette magnifique carte de la force, degré 11 du tarot de Marseille. Cette carte, c'est vraiment un grand renouvellement, mais sur un autre plan de conscience. Donc, on voit que vraiment, il y a quelque chose qui décoince pour vous. Ce sont des grands recommencements avec des objectifs de vie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai à la fois le magicien et à la fois la force, le 1 et le 11. Donc, ça renforce encore ce que je vous dis. Euh, avec une. C'est le fait d'arriver aussi à avoir une influence en fait dans le monde. Quand on assume son pouvoir, quand on rayonne comme ça, d'ailleurs il est juste en dessous du soleil, eh bien il y a cette notion-là. Euh, En termes d'accomplissement, en termes de positionnement, c'est très puissant. Le fait que ce soit là au cœur de ces deux cartes, c'est vraiment... Et derrière, j'ai un as de terre. Vous avez donc deux as. On est sur le deuxième qui correspond à l'as d'air qui est juste au-dessus. Autrement dit, quand même, oui, c'est un peu tous les cadeaux de la vie, c'est un petit peu des potentialités qui vous dépassent d'ailleurs. Vous avez fait votre part, il y a eu des choses qui se sont mises en route, et puis là, bah, ça explose. Enfin, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que... Dans ce tirage, c'est impressionnant parce que c'est aussi le fait de prendre votre place au sein de votre territoire. Donc, comme si, ça y est, ça sortait de sa bulle, il n'y a plus ce retrait permanent. C'est dans une posture qu'on a quand on a une certaine relation à notre incarnation. Et donc, ce sont des aspects très très concrets de l'existence qui, à un moment donné, euh, émergent, s'ouvrent. Voilà. Les résultats sont extrêmement puissants. Au niveau spirituel, je commence par une reine d'air. Alors, beaucoup de discernement. Bon, on parlait d'éveil tout à l'heure avec la lettre Ain. Le discernement chez cette reine va nous montrer, même si c'est une reine qui
je dirais qu'il y a une posture un peu de retrait par rapport aux choses. Elle est clairvoyante, mais c'est pas une reine chaleureuse, c'est plutôt une reine assez froide qui regarde les choses avec beaucoup de recul. Donc ça veut dire au niveau spirituel qu'il y a une prise de distance aussi. Euh, là, mais c'est super parce que c'est contrebalancé par un valet d'eau juste après. Donc on a quand même un monde émotionnel qui ne se lie pas du tout au travers de cette carte-là. Je dirais que c'est une grande clairvoyance, mais avec beaucoup de recul. Donc je me laisse pas, je dirais, berner, happer par des choses de la vie qui sont pas vraiment justes, en fait, qui ne me correspondent pas. Là aussi, il y a un très grand positionnement, même si je ne suis pas énormément dans la communication. On voit quand même que ça, il y a de la hauteur, il y a énormément de hauteur. Et celui-là est quand même pas mal tombé, là, hein, dans tous les tirages que j'ai faits, le valet d'eau. Mais je crois que c'est la première fois que je l'ai au niveau spirituel. Je le redis, c'est l'indigo ou l'inclassable du jeu. Autrement dit, un personnage qui a des lumières tout à fait spécifiques à exprimer dans ce monde. Donc au niveau spirituel, c'est aussi peut-être le fait de pouvoir justement exprimer ce côté-là de vous. Euh, Sortir en fait toutes ces lumières qui ont besoin d'aller inséminer le monde. Je vous en parlais tout à l'heure aussi avec le 7 de terre, dans le fait de se mettre aussi au service du monde, au service de l'autre. On est sur des choses assez élevées. Après, ce valet, il y a une forme de timidité qui irait bien avec le fait que ça survienne sur des événements qui soient assez inattendus, que vous soyez un peu surpris et que vous découvriez ça aussi avec toute la, je dirais, vous savez, ce regard un peu, ce regard tout jeune en fait sur ce qui vous arrive et j'allais dire presque étonné. Ouvrez et allez très loin dans ce que vous pouvez projeter les scorpions parce que derrière j'ai la carte de l'étoile et que l'étoile, on le sait en termes d'astrologie que on a, ça figure aussi notre destinée et même si dans la tradition hébraïque on va travailler avec ce qui est au-delà de la nature et donc je dirais qu'on a cette puissance et ce pouvoir de contrecarrer en fait les astres, c'est-à-dire voilà que tout n'est pas écrit. Hein. Autant il y a beaucoup de choses écrites, mais en fait tout ne l'est pas. Eh bien cette carte de l'étoile, elle vous met sur vraiment cette destinée. C'est une carte de euh, aussi de tout ce qui brille et c'est mais là c'est une brillance naturelle et chaque personne a son étoile, chaque personne au moment de sa naissance voit une étoile naître dans le ciel, voilà. C'est un esprit très très positif qui est porté par beaucoup beaucoup d'espoir, donc je vous dis ouvrez, voyez très grand. C'est la générosité de la vie, c'est une vraie source d'eau vive. Plus vous serez dans votre vérité et plus tout ça va émerger. Spirituellement, c'est très beau ce que vous avez aussi. Vous avez de toute façon quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc on voit que ça bouge sur ce mois de décembre. Euh, ouais, c'est de l'expansion. Pour moi, il y a vraiment une part dans ce que vous vivez qui est une grosse, grosse part d'expansion. Je vais regarder si ça ne retombe pas, je vais en reprendre une autre. Il y en a une qui est tombée toute seule, c'est la sororité. Voilà. Et puis après, j'invite celle-là. Rencontre. Rencontre au niveau et sororité. Alors pour certains, ça peut effectivement être le fait de développer en fait au sein d'un cercle féminin, au sein de, je vais en prendre une autre, et l'aube. Il y a l'aube de quelque chose, l'aube d'une rencontre. En tout cas, celle qui est tombée, c'est cette sororité. Vous pouvez compter aussi sans doute sur des liens spécifiques à ce niveau-là. Et je l'entends comme étant plutôt en marge, et j'associerais bien ces deux-là, la rencontre et l'aube. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien une vraie rencontre, voilà, aussi bien une rencontre d'ailleurs sentimentale, mais ce que j'entends aussi, c'est la rencontre avec le destin, la rencontre avec... donc ça peut concerner plein de domaines de vos vies.
Voilà, il y a des gens qui cherchent à déménager, eh bien, il peut y avoir vraiment de grosses ouvertures qui se créent. De toute façon, j'ai l'impression que ça va passer aussi par l'aspect social des choses. Et dites-vous que dans ce que vous allez vivre, dans ce magicien-là, c'est l'aube de quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de voir grand, et je pense que c'est important pour ne pas limiter ce qui est en train de venir vers vous. Voilà. Alors, je vais aller regarder avec l'oracle des 7 énergies. Hop, ce qui vient également. Voilà une. Non, alors là, voilà. J'ai eu aussi le cadeau de la rose qui s'est présenté. Et celle-là. Hop, voilà. Un esprit très apaisé et de l'autre côté, corps et âme. Donc, ça c'est génial parce que ça veut dire que c'est comme si d'ailleurs, dans ce mouvement-là, en fait, comme si tout descendait dans la matière. L'âme qui se met vraiment en lien avec le corps, et donc c'est la plénitude. Hein. Bon, donc c'est pas étonnant que derrière vous ayez un esprit apaisé, l'esprit faisant le lien en fait entre les deux. Euh, Vous pouvez y aller vraiment, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre avec beaucoup de décontraction, beaucoup d'assurance. Soyez cool, soyez vraiment cool avec vous-même. Alors, corps et âme, on va aller regarder ensuite une petite carte. Ici, j'ai la carte du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, te soutenons. Allez au bout, voilà. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a besoin de voir grand, il y a besoin d'ouvrir, il y a besoin de... C'est aussi l'idée de l'œil, hein. C'est aussi l'idée du Ein, qui est le fait de devoir ouvrir considérablement. C'est très beau, c'est très très joli. Vous me donnerez des nouvelles, les scorpions. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Merci pour ceux d'ailleurs qui m'en laissent et qui me laissent des petits likes également. Donc dites-moi tout. Et puis, ou une partie, on va dire. Et puis je vous retrouve très très vite sur Séphiroth. Encore un magnifique mois de décembre à chacun d'entre vous. Bye bye.